Tu n'es pas aligné avec notre avenir, Nora. Ce n'était pas la première fois que Gavin brandissait un couteau dans la plaie, juste la première qu'il prononçait à voix haute. Mais revenons 5 ans en arrière, un mardi qui sentait le café brûler et l'effondrement imminent. Nora était assise en face des associés fondateurs encore novices, toujours optimistes, encore assez stupides pour croire qu'équité signifiait égalité, et pourtant, elle venait de terminer une série d'entretiens consécutifs et avait passé une nuit blanche à mettre en forme le pitch deck qu'ils avaient utilisé pour décrocher la série A. Gavin avait trop la gueule de bois pour venir, mais lorsque les fondateurs ont applaudi à la fin, il est apparu juste à temps pour accepter les compliments, tel un livreur acceptant des pourboires pour des plats qu'il n'a pas cuisinés. Elle l'a alors remarqué, un schéma qui allait bientôt se graver dans la tradition de l'entreprise, il gagne, vous servez, nous sommes une équipe. Il arborait ce sourire suffisant de la Silicon Valley, se courbant sur son visage comme un autocollant qui se décolle d'un ordinateur portable bon marché. Mais Nora savait que, équipe, signifiait, vous saignez. Elle a quand même accepté le poste. Elle a même négocié discrètement, tandis que Gavin brandissait sa vape et vantait son portefeuille de crypto-monnaie, Nora a glissé une phrase dans son contrat de travail concernant les primes de performance, une clause que la plupart des gens ont oubliée, une seule phrase. Le service juridique l'a approuvé avec un bâillement, une commission de 5% sur les transactions initiées, payable en totalité à la fin de l'emploi, au cas où. 5 ans de semaines de lancement qui se sont transformés en week-end de pin Slack à 2h17 du matin pour des modifications urgentes de diapositives, où Gavin débarquait en réunion avec une haleine de Red Bull et les idées de Nora brûlantes. Elle n'a rien dit lorsqu'il a utilisé ses wireframes dans une keynote et les a qualifiés de « preuve de concept ». Elle n'a rien dit lorsque ses créations ont remporté des prix sous son nom. Elle n'a même pas bronché lorsqu'il a dit au conseil d'administration « Mon équipe tient ses promesses parce que je les ai poussés hors de leur zone de confort ». Mais elle s'en souvenait. Elle conservait un dossier Google Drive intitulé « Assurance », à l'intérieur, des copies de propositions, de brouillons, les noms des clients et une minuscule clause entourée de rouge. Elle le mettait à jour avec une précision irréprochable tous les trimestres. À la 5e année, l'épuisement professionnel n'était plus un sentiment, c'était devenu un cauchemar. Des gens démissionnaient, recevaient des critiques ou disparaissaient discrètement. Nora est restée, non pas parce qu'elle aimait ce travail, mais parce qu'elle savait comment il se terminait. Et puis vint l'idée. Elle arriva un mercredi, glissée dans sa boîte mail comme une serviette usagée. Objet, FWD, présentation froide d'un inconnu. Le message de Gavin au-dessus était bref, fais-toi plaisir, superstar. Traduction, va perdre ton temps. Elle cliqua sur le fil de discussion. C'était confus, l'assistante avait contacté le service client au sujet de solutions d'infrastructures modulaires basées sur le cloud, que Gavin avait déjà qualifié de « secteur en voie de disparition » lors du stand-up hebdomadaire. La plupart des membres de l'équipe avaient balayé l'affaire d'un revers de main à un cimetière de mots à la mode et d'intérêts mitigés. Mais Nora, elle, ne l'avait pas fait. Elle organisa un appel, puis un autre, puis un café. Elle prit des notes dans son petit carnet en cuir et enregistra chaque diapositive dans un dossier privé. Ce n'était pas un simple fournisseur parmi d'autres, c'était un acteur majeur, digne d'un contrat gouvernemental. Ils avaient du capital, des cas d'utilisation et, surtout, personne ne les courtisait encore. Elle n'en parla jamais à Gavin. Au lieu de cela, elle se laissa aller au chaos qu'il lui avait imposé, 3 lancements ratés déposés sur son bureau la même semaine, et l'écran de fumée intentionnel de Gavin. « Tu es doué pour réparer les dégâts », dit-il en riant, la bouche à moitié pleine de barres protéinées. Nora souriait, heureuse d'aider. Ses nuits se transformaient en marathons gorgés de caféine à corriger le code des autres, ses journées étaient consacrées à la diplomatie. Elle cultivait cette piste. Elle parlait aux opérations, puis aux achats, puis à la stratégie. Elle proposait des maquettes, des retours, de la patience et toujours de la documentation. Chaque invitation la présentait comme l'initiatrice. Chaque accord de confidentialité portait son nom. Elle ne se vantait pas, elle n'informait pas les parties prenantes. Elle construisait, comme un fantôme posant des briques à l'insu de tous. À un moment donné, Evan a passé la tête dans son cube, a soupiré et a demandé « Quelle est l'heure d'arrivée prévue de ce retard de lancement ?»« Qu'est-ce que Norex Dynamics ?» demanda-t-il en mâchant bruyamment. « Juste une piste morte », répondit-elle sans lever les yeux. Il grogna et s'éloigna. Nora minimisa le brouillon du contrat sur son écran, sirota son café tiède et ouvrit un nouvel onglet de courriel, objet, proposition V3, examen final des prix, pièces jointes, diaporama de 37 pages, calendrier, périmètre des fonctionnalités,
budget, avec ses initiales en pied de page. La machine ne s'arrêtait jamais, mais Nora avait appris son rythme. Il était presque temps de mettre un frein à la machine. Le client s'appelait Norex Dynamics, mais Nora en vint à les surnommer le géant silencieux. Leur bureau était niché dans une dalle de béton brutaliste à Arlington, axé par badge en acier, proximité du ministère de la Défense, système de chauffage et de climatisation de qualité militaire, et une réceptionniste capable de démonter un Glock en 30 secondes chrono. Il ne publiait pas d'offres d'emploi, ne faisait pas de publicité tape à accent grave l'œil et même pas de vraie page LinkedIn, juste un espace réservé bleu et gris et un logo qui ressemblait à une icône d'application météo. Mais plus Nora approfondissait, plus il devenait clair, ils n'étaient pas des inconnus. Ils étaient le genre de clients capables de faire grimper le chiffre d'affaires d'un trimestre entier d'un simple oui. Elle rencontra leur responsable des achats autour d'un café au noir, sans crème, sans bavardage. Il s'appelait Aaron et posait des questions pointues et précises. Nora répondit à toutes. Elle ne fit pas de surenchère. Elle ne fit pas de pause. Elle apporta des schémas, des échéanciers, et même des plans d'urgence. Elle n'évoqua pas une seule fois la notion de synergie. À la fin de la réunion, Aaron a déclaré « Nous sommes habitués aux vendeurs. »« Tu n'es pas ça », répondit-elle. « Je ne le suis pas », confirma-t-il. « Je suis un bâtisseur. » Il hocha lentement la tête. Continuez à construire. À partir de ce moment-là, elle n'a plus rien raté. Chaque interaction était enregistrée au pas dans un CRM bancal où Gavin aurait pu fouiner et essayer de s'immiscer. Elle a constitué ses propres archives, emails horodatés, PDF d'ordre du jour, transcription Zoom avec son nom comme hôte. Elle utilisait un tableau Trello jetable pour suivre les suivis. Chaque document qu'elle envoyait comportait des métadonnées avec ses initiales dans le champ « auteur ». Aaron a demandé un livre blanc, elle en a envoyé un qu'elle avait rédigé sous le nom d'un vice-président le trimestre dernier, discrètement révisé pour le sien. De retour au bureau, Gavin était plongé dans une campagne de réalignement culturel, nouvelles affiches pour la salle de pause, Extreme Ownership, une police impact et un canal Slack pour Radical Feedback, qui a rapidement dégénéré en demande passive-agressive de chaises qui ne grincent pas. Nora ne s'impliquait pas. Elle gardait la tête basse, travaillant dans l'espace. Personne ne lui demandait où elle allait lorsqu'elle partait tôt le jeudi, personne ne remarquait qu'elle bloquait des heures pour la formation, et prenait plutôt des appels avec Aaron au sujet des cadres de sécurité des API. Elle parlait leur langue. Elle ne faisait pas de pitch, elle conseillait. Elle devenait utile. Et plus elle le devenait, plus Norex la laissait entrer. D'abord, ce furent les ingénieurs produits, puis les responsables budget, et enfin un directeur avec pouvoir de signature. Chaque fois qu'il l'invitait à une nouvelle réunion, elle notait la date, l'heure et les participants. Elle disposait d'une feuille de calcul codée par couleur par service et par influence, le vert correspondait aux alliés, le jaune aux observateurs et le rouge aux services juridiques. Au 3e mois, il parlait de feuilles de route de déploiement. De retour au bureau, Gavin lui tendit un tableau Jira rempli d'objectifs ambitieux. Lorsqu'elle riposta gentiment et diplomatiquement, il lui tapa sur l'épaule et lui dit « Allez, superstar, ralentis un peu. » Nora sourit. « Je n'y penserai même pas. » Plus tard dans la journée, elle a mis à jour son dossier assurance et ajouté un nouveau sous-répertoire, Norex Dynamics Phase 2. À l'intérieur, un protocole d'accord à son nom, un résumé des exigences système, un accord de confidentialité signé sur papier à en-tête de l'entreprise. Elle ne l'a jamais transmis aux opérations commerciales, ni enregistré dans le CRM, ni prévenu Gavin. Si quelqu'un avait regardé attentivement, il aurait vu que son agenda comportait des blocs entiers intitulés « Audit des systèmes hérités ». Il aurait remarqué la série de vols, d'appels et de suivis qui semblaient importantes. Mais personne n'a regardé. Gavin s'était convaincu qu'elle était une mule, fiable, inoffensive, invisible. Elle le laissait croire, car l'invisibilité avait ses avantages. Elle lui permettait de construire sans interruption, sans politique, sans crédit. C'était un fantôme posant des briques dans un mur que personne n'avait vu venir. Derrière ce mur, 24 millions de dollars, et ce n'était pas fini. La marche de la mort a commencé avec un sourire. Très bien, l'équipe, dit Gavin en arpentant la paroi vitrée comme un TED Talk rejeté. On sera en bêta le 1er mars. Sans exception. Sans excuse. C'était le 9 janvier. Tous les ingénieurs présents le fixaient comme s'il venait de leur demander de construire une fusée avec des trombones et des heures supplémentaires non rémunérées.
Le projet, un tableau de bord de feedback client maladroit et semi-intégré que Gavin avait promis aux investisseurs comme « révolutionnaire pour le secteur », manquait encore de fonctionnalités essentielles. La moitié de l'expérience utilisateur n'avait même pas été approuvée. L'assurance qualité n'avait pas touché une seule ligne de code. La responsable du développement venait de remettre discrètement sa démission le matin même, invoquant une érosion psychologique prolongée. Gavin ne broncha pas, « Si tu ne meurs pas, c'est que tu n'essaies pas », déclara-t-il, comme un homme se citant lui-même sur une tasse que personne n'a demandé. « Je veux du feu dans tes yeux et de la sueur dans ton café. » Nora cligna des yeux. Elle était assise au bout de la table, le stylo immobile, la posture parfaite, l'incarnation du silence poli. Elle ne broncha pas lorsque Gavin la désigna du doigt et dit « Nora va tout diriger. » C'est une machine. Tout le monde gémit intérieurement, mais personne n'osa la regarder directement. Cet après-midi-là, le tableau gira à doubler de taille, les tâches s'accumulaient comme des cafards dans un déluge, des tickets front-end sans spécification, des intégrations d'API nécessitant 3 fournisseurs externes qui n'étaient même pas encore sous contrat. Gavin a ajouté des indicateurs de priorité arbitraires et a tagué tout le monde avec « ici, canal, Dieu ». Nora ouvrit la liste des tâches, la dupliqua dans un dossier séparé et se détacha discrètement de tout ce qui n'était pas critique. Puis elle ouvrit son vrai dossier, Norex. Pendant que Gavin poursuivait son ego jusqu'à une nouvelle crise, elle était en mode contrat final. Le géant tranquille était prêt. Les achats avaient terminé leur revue, le service juridique avait encore une clause à valider, l'équipe infrastructure préparait déjà l'espace sandbox pour le déploiement. L'un des directeurs lui avait même demandé si elle serait disponible pour une réunion post-signature en février. Il ne disait plus « si », mais « quand ». Mais Nora ne dit rien. Elle hocha la tête pendant les réunions de sprint et accepta les messages privés tard le soir concernant les environnements de test défaillants. Elle écoutait les messages vocaux de Gavin qui la qualifiait de « dernier adulte dans la pièce ». Puis, chaque jour après 18 heures, lorsque le bruit de Slack se réduisait à un léger sifflement, elle désactivait toutes les notifications, ouvrait son dossier chiffré et se mettait au travail, mise à jour tarifaire, calendrier d'intégration, cadre de licence, chaque élément soumis avec sa signature numérique, chaque révision avec un suivi des modifications pointant directement vers elle. C'était méticuleux, chirurgical, une mosaïque de preuves. Vers mercredi, elle a téléchargé la version finale sur le portail interne de Norex. Elle est arrivée au bureau avec un café venti et n'a rien renchéri. Gavin surgit de son bureau vitré, chemise à moitié sortie du pantalon et l'énergie d'un homme ivre. On doit réduire le contrôle qualité et envoyer un aperçu au conseil d'administration cette semaine. Ça te va, Nora ? Bien sûr, dit-elle calmement. Je vais m'en occuper. Puis elle retourna à son bureau, ajouta un autre document au dossier d'assurance la grille tarifaire de Norex, version PDF finale et fixa un dernier rendez-vous avec leur équipe juridique pour finaliser la procédure. Elle n'en parla à personne. Vendredi, son équipe était à bout de nerfs. Le burn-out ne s'infiltrait pas seulement, il se répandait à travers les carreaux du plafond. Un développeur junior a craqué pendant un stand-up, un autre a ouvertement traité Gavin de sociopathe dans le groupe de discussion. Les RH ont publié une note de bien-être intitulée « La force mentale est un muscle », avec la photo d'une femme faisant du yoga en zone de guerre. Nora gardait la tête basse, car elle ne concrétisait plus le rêve de Gavin. Elle n'était plus là pour perpétuer son rêve de start-up, elle creusait les derniers centimètres de quelque chose de plus grand, de concret. Chaque fois qu'elle regardait ce contrat de 24 millions de dollars, avec son nom gravé dans le champ, initiateur de l'affaire, telle une empreinte digitale silencieuse, elle se rappelait une chose, il ne le sait pas encore, mais il vient de me rendre immensément riche. Gavin pensait qu'il la surmenait. Il ne réalisait pas qu'elle le dépassait discrètement et stratégiquement et le temps était presque écoulé. Ce matin-là, une invitation est arrivée dans sa boîte de réception, intitulée « À tous, présence urgente et obligatoire signaux tension ». Pas d'ordre du jour, juste le formatage habituel et l'urgence suspecte de quelqu'un sur le point de s'attribuer le mérite d'un miracle qu'il ne comprend pas. À l'heure de la réunion, toute l'équipe était entassée dans la salle de conférence du 4e étage, la moitié clignant encore des yeux, l'autre pleurant en silence dans des bagels à $3. L'odeur de burn-out était si forte qu'elle avait de la texture. Gavin est entré avec une coupe de cheveux fraîche et une chemise déboutonnée un peu trop à un air de victoire. « Grande nouvelle », a-t-il dit en applaudissant comme un animateur de jeu télévisé raté. Une avancée majeure avec un partenaire stratégique. J'ai eu des conversations en coulisses pendant des semaines, des conversations très discrètes, très secrètes.
Nora se figea en pleine gorgée. Son café lui frappa la gorge comme de l'huile de moteur. Il appuya sur la télécommande et une diapositive apparut. Partenariat de déploiement stratégique Norex Dynamics. Leur logo. Son deck, rebaptisé. Son document de portée, recadré et débarrassé des métadonnées. Il afficha son sourire narquois. Ce partenaire va révolutionner la donne, capacité de déploiement sur mesure, évolutivité professionnelle, infrastructure entièrement modulaire. Bref, l'avenir. Voilà, son travail était réduit à des listes de points. Gavin ne broncha pas et ne la regarda pas. Toute la salle applaudit comme si elle venait de voir un chien jouer du piano. Nora resta parfaitement immobile, une main posée sur son carnet comme s'il allait exploser dans sa tête. Une phrase résonna dans sa tête, espèce d'idiot, tu crois vraiment que tu peux manger le fruit et enterrer l'arbre? Il fit encore quelques tours de piste, puis laissa la parole aux questions. Personne n'osa poser de questions. Quelqu'un murmura, attendez, c'est quand? Des tracas en coulisses, a-t-il esquivé. Tu sais comment je fais. Nora ne dit pas un mot. Elle hocha simplement la tête avec les autres, griffonna un faux mot et sourit comme une patiente lobotomisée en sortant. Gavin lui tapota le dos. Je savais que tu t'en sortirais sous pression, dit-il. Elle ne s'y a pas. Cet après-midi-là, elle est retournée à son bureau, a ouvert le dossier étiqueté paquet signature Norex Final, et j'ai discrètement transmis l'intégralité du contrat au service juridique. L'objet était simple, tenue des registres. Nora Ashton, créatrice de la Cordelle, a joint la chaîne de courrier électronique avec l'approvisionnement, l'accord de confidentialité original horodaté 6 mois auparavant et un journal de signature numérique du portail du client, chaque champ paraphé, chaque clause examinée, son nom dessus. Elle a ensuite verrouillé son ordinateur, s'est dirigée vers l'étage des ressources humaines et a demandé une copie imprimée de son contrat de travail. Tout va bien, a demandé le représentant, comme d'habitude. Elle répondit, et 10 minutes plus tard, elle se retrouva dans la salle de pause vide, feuilletant les pages. Son regard parcourut les petits caractères, son doigt glissant sur les griffes familières encore profondément enfouies dans le texte standard. Section 9.2 Commission sur les contrats originaires. L'employé aura droit à une commission de 5% sur toute transaction directement initiée et finalisée sous la supervision de l'employé, payable en totalité dans les 14 jours ouvrables suivant la résiliation pour quelque raison que ce soit. Toujours valable. Toujours valable. Toujours à elle. Elle plia la page, la glissa dans son sac et sortit tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon, telle une porte de coffre qui se referme lentement. De retour à son bureau, Slack débordait de félicitations. Evan avait déjà publié un selfie d'équipe avec pour légende, grand coup avec les grands, stratégie, rapidité, succès. Le nom de Nora n'était pas mentionné, mais sa boîte mail bourdonnait d'un message d'Aaron de Norex, faites-moi savoir si la passation du contrat s'est bien déroulée. Nous sommes ravis de collaborer avec vous. Elle répondit simplement, tout a été reçu, faisons en sorte que cela compte. Puis elle coupa le son de la chaîne de Gavin, mit à jour son dossier d'assurance avec le PDF finalisé et ferma son ordinateur portable pour la nuit. Le silence était d'un calme étrange. Il venait de tirer le coup de départ, et il ne savait même pas qu'il était la cible. Le coup de grâce est venu avec les muffins offerts par le traiteur. Gavin avait programmé une autre réunion générale, cette fois avec un calendrier chargé, fusée séance de réalignement stratégique, présence obligatoire, construisons l'avenir ensemble. Des titres comme celui-là évoquent presque un bain de sang avec une touche de synergie. Ce matin-là, lorsque Nora entra dans la salle de conférence vitrée, elle savait déjà que tout le monde le faisait. Une odeur flottait dans l'air, un faux nettoyant au citron et une terreur silencieuse. Sur la table, un plateau de fruits transpirait sous les néons. Des muffins intacts étaient alignés comme des otages. Des carnets de notes griffés que personne ne voulait ouvrir. Gavin est entré comme un Bezos à prix réduit, portant un blazer sur un t-shirt sur lequel était écrit « Construire ». Perturbé. Répété. Son sourire était préchargé, ses yeux scrutant la pièce comme un requin faisant une analyse de marché. Merci à tous d'être venus, a-t-il commencé, comme s'il était entré dans la salle par hasard, au lieu d'avoir orchestré ce moment comme un coup de théâtre. Aujourd'hui, il s'agit de vision, de recentrer nos valeurs fondamentales, de faire le tri et de se concentrer sur l'essentiel. Couper le gras, Nora était assise au 3e siège en partant de la gauche, les mains jointes, la mâchoire immobile. Son estomac ne se retournait pas, il était calcifié. Gavin s'est lancé dans un diaporama sur la sensibilité au burn rate,
terme sophistiqué pour « la moitié du budget est en feu pour une intégration d'IA que personne n'a demandé ». Des graphiques sont apparus, mauvaise allocation des ressources, gonflement inattendu des frais généraux, flottant à l'écran comme des crottes dans une piscine. Puis vint le tournant, ce qui m'amène. Il la fixa du regard, avec l'attention d'un homme qui se croyait subtil. À compter d'aujourd'hui, nous nous séparons de Nora Ashton. Nous la remercions pour son travail. Pas d'avertissement. Pas de compte rendu. Juste une décapitation servie tiède et publique. Des halètements parcoururent la salle comme des répliques. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Une autre fixa son café comme s'il pouvait lui donner des conseils. Un développeur junior murmura « Attendez, quoi ?» Nora resta silencieuse, Gavin n'ayant pas terminé. Franchement, certaines omissions dans le budget du dernier trimestre étaient dues à une mauvaise gestion au sein de la division opération produit, dit-il en la regardant. Nous ne pouvons pas nous permettre de conserver des inefficacités héritées du passé. Inefficacité héritée du passé, il venait de la qualifier de poids mort devant son équipe, les stagiaires qui l'admiraient, les RH, des vautours en blazer prêts à bondir avec des accords de confidentialité imprimés et une escorte de courtoisie. Mais Nora ne broncha pas extérieurement. Pourtant, quelque chose changea intérieurement, la rage. Ni bruyante, ni dramatique. Elle était en fusion, maîtrisée, belle dans sa contenance. Elle se leva. Sa chaise racla doucement et proprement le sol. Elle ne la fusilla pas du regard ni ne la gronda. Elle regarda l'équipe de vraies personnes aux yeux enfoncés et à l'espoir endurci et hocha la tête une fois. Puis elle sortit, ignorant le représentant des RH qui tentait de lui tendre une enveloppe blanche comme un lot de consolation. « Vous n'êtes pas aligné avec notre avenir », lui cria Gavin, suivi d'applaudissements nerveux, des applaudissements gênés, dignes d'une pièce de théâtre au collège, un mélange de peur, de confusion et d'instinct de survie. Gavin rayonnait comme un homme qui pensait avoir gagné. Ce qu'il ignorait, ce que personne dans ce tombeau de verre ne comprenait, c'est que Nora avait déjà gagné. Il ne prit pas l'ascenseur. Elle alla à son bureau et rangea lentement, méthodiquement ses plantes, ses carnets, cette minuscule clé USB contenant tous les documents liés à l'affaire Norex, l'affaire que Gavin essayait de s'enrouler comme une cape de super-héros. Avant de partir, elle a ouvert son ordinateur portable une dernière fois et a rédigé un seul email au service juridique avec une phrase et une pièce jointe. Objet, clause 9.2 commission à la résiliation. Elle appuya sur « Envoyer », referma le couvercle et murmura « Aligné maintenant ». Puis elle marcha vers le soleil, insensible à leurs applaudissements. Cet email est parti net. Pas d'émoji. Pas de jeu de mots. Juste le genre de phrase qui paraît ennuyeuse jusqu'à ce qu'elle explose. Nora ne l'a pas rédigé elle-même, elle a tout confié à son avocate, Marcy Lernet, associée dans un cabinet si pointu qu'il a fait sursauter les responsables de la conformité. Marcy a lu le contrat 2 fois, a ri une fois, puis a dit « Oh, chérie ». Il a marché sur une mine avec des bottes à embout d'acier. Lorsque Nora arriva au parking, sac de sport dans une main, porte-clés dans l'autre, Marcy avait déjà appuyé sur « Envoyer ». Ce courriel contenait tout, une copie PDF du contrat Norex dûment signé, avec la piste d'audit DocuSign, une feuille de calcul reprenant ses communications enregistrées, 36 courriels, 14 appels programmés, 5 livres blancs, tous rédigés ou initiés par Nora Ashton, des captures d'écran de fils de discussion Slack, des invitations horodatées avec son nom comme organisateur, et même un mémo vocal qu'elle avait enregistré et qui lui avait été envoyé par le responsable des achats, disant nonchalamment, « Prévenez Nora, c'est elle qui a été notre point de contact principal. » En bas, une facture, un 200 000,00 $ à accent grave payé dans les 14 jours ouvrables, conformément à la clause 9.2. Il n'y avait aucune note de bas de page dramatique, aucune demande d'explication, juste des faits clairs, avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui connaissait les règles avant même le début du jeu. En milieu d'après-midi, le service juridique avait ouvert le message. Le téléphone de Gavin vibra sur la table de la salle de conférence pendant sa deuxième réunion de victoire de la journée. Il l'ignora. Le téléphone vibra encore et encore. Pendant ce temps, de retour dans l'espace de travail principal de Slack, les choses ont commencé à changer. D'abord, une question au hasard, « Salut, Nora travaillait-elle sur Norex ou na ?» Puis quelqu'un a publié une capture d'écran, un vieux document de planification d'équipe avec ses initiales à côté de « Sensibilisation des partenaires ». 5 minutes plus tard, un ingénieur a publié un journal des modifications horodatées montrant les balises de contrôle de version de Nora sur la proposition. L'effet boule de neige a fait son chemin.
Les rumeurs sont devenues des théories. Les théories se sont transformées en fil de discussion. Les gens ont commencé à fouiller leurs boîtes mail, à sortir des reçus, à chuchoter dans les messages privés. À 16 heures, un chef de projet des opérations produits a envoyé un message énigmatique, vérifiez vos emails, vous allez avoir envie de popcorn. À 16h12, l'agenda de Gavin était soudainement rempli de demandes juridiques, de ressources humaines et d'une invitation inquiétante, examen de conformité urgent au conseiller juridique requis. Marcy a mis Nora en copie de chaque réponse. Elle ne les a pas ouvertes, elle était déjà à mi-chemin d'une margarita dans un bar sur un toit-terrasse à 2 quartiers de là, le soleil sur le visage, le téléphone en mode silencieux, un demi-sourire aux lèvres tandis que la ville s'agitait sous elle, inconsciente de l'implosion au ralenti qu'elle avait laissé derrière elle. De retour au siège, Gavin lut enfin la clause. Ses lèvres remuèrent tandis qu'il relisait la ligne concernant une commission de 5% payable en cas de licenciement, comme si la situation pouvait changer s'il plissait suffisamment les yeux. Son visage se vida du sang, comme si on venait de lui annoncer l'annulation de l'introduction en bourse. Il claqua l'ordinateur portable, puis se rassit aussitôt, car il savait qu'elle s'était jouée de lui, qu'elle avait joué la carte de la réussite, et que maintenant le conseil d'administration allait exiger des réponses. Slack n'arrêtait pas de sonner, mais personne ne prononçait son nom à voix haute. On l'appelait simplement, elle, tu as entendu ce que son avocat a envoyé. Tu savais que son nom était sur le contrat. Attends, c'était pas sa carte du 3e trimestre. À 17 heures, les RH ont cessé de répondre aux messages, le service juridique a verrouillé certains lecteurs et l'assistante de Gavin s'est déclarée malade pendant 2 jours. Quelqu'un a imprimé la facture et l'a laissée face visible sur l'imprimante du bureau. Personne ne l'a déplacée. Elle est restée là, 200 000 $. 2 millions à la vue de tous, chaque dollar gagné par quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir virer discrètement. Ils n'ont pas réalisé que les plus discrets ne disparaissent pas, ils explosent. Lundi matin, l'air au bureau était différent, plus épais, plus calme, comme si tout le monde se préparait à une tempête qui était déjà passée mais qui laissait le ciel trembler. Gavin est arrivé en retard, sans café, sans sourire, juste ce regard pâle et crispé d'un homme qui a compris que le piège était désormais au-dessus du cou. Il s'est précipité au service juridique comme un PDG pris d'otage. C'est, a-t-il lancé avant même de s'asseoir. Ce n'est pas elle qui est à l'origine de cet accord, c'est moi. Je suis en discussion avec Norex depuis des mois. Il ne l'avait pas fait. Il savait à peine comment écrire Norex 3 semaines auparavant. La directrice juridique, Patricia Nuyon au calme, terrifiante, accro à la caféine le fixa sans ciller. Elle cliqua 2 fois sur sa souris, fit pivoter l'écran vers lui et dit, passons en revue la documentation, Gavin. D'abord, les invitations au calendrier, 36, toutes hébergées par Nora, toutes avec des invités externes de Norex. Le nom de Gavin n'apparaissait à aucune. Ensuite, une capture d'écran de l'accord de confidentialité initiale le nom de Nora comme expéditeur, horodaté 6 mois auparavant, puis l'accord de confidentialité signé, les détails des prix, les notes internes, le tout enregistré dans des dossiers que Nora avait créés et partagés uniquement avec le service juridique, et non avec le service des opérations commerciales. Puis vint la discussion par courriel, Aaron de Norex avait écrit, « Merci, Nora. Comme toujours, j'apprécie votre réactivité. Vous avez facilité ce processus du début à la fin. J'ai hâte de signer le contrat cette semaine. » Et le coup de grâce, un mémo vocal extrait d'un appel Zoom enregistré la pratique habituelle de Norex en matière de conformité où Aaron déclare, « Nora, lorsque vous m'avez contacté la première fois, je ne pensais pas que nous trouverions un accord, mais vous m'avez prouvé le contraire. Cet accord n'aurait pas pu se concrétiser sans vous. » Gavin fixait l'écran comme s'il venait d'insulter sa lignée. Elle n'était pas autorisée à agir en tant que responsable, tenta-t-il. Il n'y a aucun document attestant qu'elle était officiellement. Patricia l'interrompit d'un doigt levé. La clause de commission n'exige pas de désignation officielle de responsable. Elle stipule directement créé et finalisé sous la supervision d'un employé, ce qu'elle a soigneusement documenté. Elle a manipulé ça, rétorqua Gavin. Elle a documenté cela, a corrigé Patricia. De l'autre côté du couloir, les RH étaient en pleine effervescence. Amanda, la vice-présidente des ressources humaines, feuilletait le dossier personnel de Nora comme si une nouvelle clause allait y apparaître si elle y regardait attentivement. C'était dans son contrat depuis le début, marmonna-t-elle. Oui, murmura un jeune responsable RH, à moitié caché derrière son écran. Nous l'avons validé dès la première année, lors des ajustements de rétention. Ça n'a pas été signalé.
Pourquoi diable n'a-t-on pas détecté ça lors du départ? Amanda aboya, parce que personne n'a examiné la bibliothèque des clauses individuelles. Nous avons utilisé la liste de contrôle standard. Une liste de contrôle standard, c'est sur ça que Nora comptait. Qu'il suivrait la routine, sans lire les petits caractères, qu'il la licencierait comme n'importe quel chef d'opération de niveau intermédiaire mécontent, sans jamais penser qu'elle aurait pu fabriquer son propre parachute, point par point invisible. En milieu d'après-midi, les rumeurs sur Slack étaient acides. #aléatoire s'était transformé en podcast de faits divers. Gavin essaie de nier maintenant le service juridique a des reçus, a dit quelqu'un. Elle a une clause qui l'oblige à verser des indemnités en cas de licenciement ou elle transforme cette entreprise en samouraï. Quelqu'un a créé un mème, la tête de Gavin sur une benne à ordures en feu, avec la légende, quand on vire le faiseur de pluie et qu'on se prépare à l'inondation. Le conseil d'administration avait déjà vu la facture. Le service financier était au courant. Le budget discrétionnaire de Gavin était gelé dans l'attente d'une enquête interne. Les primes de fin de trimestre étaient signalées pour réaffectation lors des réunions. Gavin cessa de parler, de faire les 100 pas, de rire, de faire des compliments indirects que personne n'avait demandé. Il resta assis là, raide sur sa chaise ergonomique, clignant des yeux plus lentement que d'habitude, la sueur perlant sous son col comme une onte en coton. Chaque fois que le service juridique mentionnait « exposition contractuelle », son œil clignait des yeux. Chaque fois que quelqu'un prononçait « Norex », il s'éclaircissait la gorge et ne disait rien. Le nom de Nora n'était jamais prononcé lors de ces réunions, mais sa présence transparaissait dans chaque diapositive, chaque poste budgétaire, chaque regard oblique entre les dirigeants. Il ne l'avait pas simplement licencié, il l'avait libéré, et il leur restait maintenant 14 jours ouvrables avant l'échéance de 1,2 million de dollars. Personne n'osait poser la vraie question à voix haute, allons-nous vraiment la payer? Parce que la réponse circulait déjà dans la boîte de réception du service juridique, et elle portait des talons. Jeudi matin, la salle de réunion sentait la peur masquée par l'huile essentielle d'eucalyptus. 3 administrateurs étaient arrivés en avion de Palo Alto, à Chicago, et une femme éternellement en colère, Denise, qui n'apparaissait que lorsque quelque chose brûlait. Gavin portait une veste pour la première fois depuis des mois non pas à cause du froid, il n'y en avait pas, mais parce que la sueur était désormais omniprésente sous ses bras, et qu'il avait besoin d'un autre moyen que la honte pour l'absorber. Patricia du service juridique a fait le point avec une précision cinglante, oui, la clause est valide. Oui, la documentation était ses affirmations. Oui, nous sommes exposés et oui, nous sommes dans la fenêtre de presse. Ce dernier point a été plus percutant que le reste. La fenêtre de presse était ce qu'ils appelaient la phase précédant la publication d'une information, une publication LinkedIn d'un ingénieur mécontent, une capture d'écran Slack, et le tout est devenu un titre de Business Insider. À l'heure du déjeuner, Denise regarda Gavin comme si elle voulait verser son âme dans un mixeur. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle d'une voix calme comme la mort. « Elle est devenue une rebelle », a déclaré Gavin. « C'est un voyou que tu as fait », corrigea Patricia. Le service financier a glissé un document sur la table, estimant l'exposition à 1,2 million de dollars. Les conséquences prévues en cas de contestation et de publication, 79 millions de dollars en perte de confiance des clients, attrition des talents et dégradation de la réputation. Le calcul n'était pas difficile mais il ne l'est jamais quand l'ego pèse plus lourd que la feuille de route de son produit. 1 heure plus tard, Nora était sur une plage, les pieds dans le sable, une liseuse à la main, une boisson glacée suintant à côté d'elle. Son téléphone vibra, un numéro inconnu lui parvint. Elle l'ignora. Puis une seconde sonnerie laissa un message vocal. La transcription apparut. « Bonjour, Madame Ashton, je suis Philippe Torrance, directeur d'Evermark Holdings. J'aimerais discuter d'un règlement à l'amiable concernant votre licenciement. Nous préférons ne pas en faire trop. Veuillez me contacter dès que possible. » Elle sirota son verre, sourit, prit son temps. 1 heure plus tard, elle rappela. « Philippe. » « Quelle surprise, dit-elle comme si elle ne l'avait pas déjà cherché sur Google et trouvé la seule photo où il ressemblait à un dragon de Komodo ennuyé dans un costume. « Nous comprenons la confusion, commença-t-il en s'éclaircissant doucement la gorge. « Il n'y a pas de confusion, répondit-elle. Il y a un contrat, des documents, une facture impayée. » Il ricana maladroitement. « Oui, eh bien, nous aimerions proposer un règlement rapide, sans délai, paiement intégral, séparation nette. Notre seule demande est l'accord de confidentialité standard. »
Nora marqua une pause et regarda une mouette voler le sandwich de quelqu'un sans aucune culpabilité. Je vous arrête là. Vous voulez me payer? D'accord. Mais il n'y a pas d'accord de confidentialité. Il toussa. Ce n'est pas typique. Je me fiche de la façon dont tu fais d'habitude, dit-elle d'une voix qui fondait lentement. Je veux l'addition, pas une ordonnance de non-publication. Si je décide de raconter cette histoire un jour, dans un podcast ou autour d'un verre, je ne veux pas demander la permission. Silence. Puis, à contre-cœur, Philippe demanda, qu'est-ce qui justifierait la suppression de cette clause? Nora sourit. Un virement bancaire clair pour le montant total. 4 jours, pas 14. Pas d'accord de confidentialité. Je signe demain matin. Au coucher du soleil, Marcy envoya l'accord révisé. Une ligne ressortait en gras. Cet accord n'inclut pas de clause de non-divulgation ni de limitation de la discussion publique par le bénéficiaire. Il était paraphé sur chaque page avec un stylet, un post-it attaché, merci pour le bonus. De retour dans la salle de réunion, Evan était assis, les bras croisés, tandis que Patricia faisait glisser le contrat signé sur la table. Denise ne parlait pas, se contentant de la fixer. Fin de ton concours, demanda Gavin. En attente d'un examen interne, répondit Patricia. Gavin hocha la tête, les yeux creux. Plus tard dans la soirée, quelqu'un a publié un message anonyme sur Blind, directeur, je viens de voir un employé licencié mettre hors la loi toute notre séquite. Si tu lis ceci, Nora, tu es une légende. Elle l'était, et elle n'avait toujours pas dit un mot. À 9 heures du matin, la notification bancaire s'est glissée sur l'écran de verrouillage de Nora comme l'accord final d'une symphonie qu'elle composait depuis 5 ans. Déposer 1 200 000 $ américains par virement bancaire, Evermark Holdings LLC. Pas de confetti, pas de clochette, juste du texte noir sur fond blanc, aussi calme et sereine qu'elle le ressentait. Elle ne réagit pas à voix haute, cligna juste des yeux, laissa le silence s'installer, ce même silence dans lequel elle avait travaillé pendant 5 ans, tandis que Gavin jouait le guitariste principal d'un one-man band que personne n'avait sollicité. Personne ne demanda à voir la compte encaissée. Elle ouvrit une dernière fois son ordinateur portable fourni par le travail. Slack continuait de sonner. #sprint et la dernière phrase, motivationnelle, de Gavin, la douleur est temporaire, la perturbation est permanente. Elle leva les yeux au ciel, ouvrit les paramètres et le désactiva. Elle ne fit pas d'adieu théâtral, elle se déconnecta, désinstalla l'application et referma le couvercle, comme pour enterrer un corps qu'elle avait déjà pleuré. De l'autre côté de la ville, dans la tour Evermark, le téléphone de Gavin sonna avant même son 3e café. Il reconnut le numéro, finance. Son estomac se serra avant même que l'appel ne soit connecté. Salut Gavin, lança Jenna d'une voix enjouée. Je te tiens au courant, nous avons réaffecté la file d'attente des fonds discrétionnaires. Nous privilégions la rétention des règlements plutôt que les primes des dirigeants. Silence, vous dites que mon budget du 4e trimestre est épuisé, a-t-il demandé. Oh, et ton compte voyage est également bloqué. Le service de conformité a signalé tes dépenses à cabot comme non essentielles. Sa gorge claqua. Ils ont aussi dû modifier les primes pour compenser les indemnités où le moral est au plus bas. Il faudrait peut-être faire un bilan de culture d'entreprise, par exemple. Cliquez. Evan fixait son tableau de bord désormais une simple fenêtre clignotante de messages non lus de managers exaspérés et un document Google intitulé anonymement « Les plus grandes ratées de Gavin ». Il réduisit la fenêtre et s'assit dans la lueur de son petit royaume en ruine. Pendant ce temps, Nora était à 5 pâtés de maison de là, devant un café, le visage baigné de soleil, sans aucune notification non lue. Elle sirotait son café glacé vietnamien lait concentré, glaçon en plus le goût du calme. Son téléphone vibra une fois, un message de Lex, un ancien développeur qu'elle avait encadré. Je viens d'apprendre. Tu es une légende. Nora sourit et répondit, je ne suis pas une joueuse d'équipe, juste une personne qui se rapproche. Puis elle posa le téléphone et laissa le soleil faire son œuvre. Merci de vous joindre à nous, chers survivants du bureau. Abonnez-vous pour plus de drames hilarants.